Il est 16 On voit sa vraie nature. C'est ça, vraie nature. Il a la démocratie à géométrie variable. Allez, 7h35. Dictature. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Et de la même manière, j'aimais bien qu'on nous appelât ou qu'on nous appelle au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue des auditeurs. Je suis d'accord. Ben oui. Bah oui, vous êtes c'est vrai. d'accord, mais bon, vous en parlez pas beaucoup. Il y en a qui attendent depuis le 1er septembre, que vous les preniez à l'antenne. Ils sont coincés avec Alexandre Mar depuis le 1er septembre. Bon, Emmanuel Macron a affirmé et préparé avec ses partenaires une future mission purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Me voilà rassuré. Et escorter les navires. Alors c'est Macron, le président Macron, qui prépare une future mission pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Alors, j'aimerais savoir comment... les navires après la sortie de la phase la plus chaude du conflit au Moyen-Orient, afin de permettre la circulation du pétrole et du gaz. Le président est en déplacement à Chypre et pendant ce temps, en France, des voies iraniennes se mobilisent, témoignent de la situation du pays, de ce que vivent les habitants avec la République islamique. J'aimerais bien savoir comment on rouvre le détroit d'Ormuz avec une opération défensive. C'est-à-dire que si vous voulez rouvrir le détroit d'Ormuz qui est bloqué par les Iraniens, c'est plutôt une opération offensive que défensive. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron a eu un mérite, je trouve, dans son discours à Chypre, quand il a dit « Quand Chypre est attaqué, c'est toute l'Europe qui est attaquée », puisque lors de son allocution à 20h la semaine dernière, on avait le sentiment qu'il avait oublié qu'une base française avait été prise pour cible par le régime des Mollahs, une base aux Émirats Arabes Unis. Et donc les drones du Hezbollah, le Hezbollah qui vient de prêter allégeance au nouveau guide suprême. Hein. Donc on voit à quel point le Hezbollah et le régime des Mollahs sont liés. Au moins, aujourd'hui, à Chypre, il a eu le mérite de dire en même temps, Georges Fenech. En même temps, il critique toujours Israël qui attaque le Hezbollah. Alors, il faudrait le savoir. Ou on est contre, ou on est pour. Et dans la même phrase... Dans la même phrase, Vous oui. parlez de vous ? Non, je parle du président de la République. Et dans la même phrase, il a dit que le Hezbollah devait cesser d'attaquer Israël. Écoutez Roselyne Bachelot, parce que Roselyne Bachelot, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, elle n'a aucune sincérité généralement, et il faut aller voir pourquoi elle dit ça. Donc, ou elle veut un poste, ou une nomination, je ne sais pas. Elle a rendu un hommage important à Emmanuel Macron, et comme j'ai peu de... Comment dire quand Madame Bachelot parle, généralement, je la crois assez peu. Donc, écoutons ce qu'elle a dit. Il a quand même réussi un joli coup, Emmanuel Macron, parce que je dois dire que de faire deux interventions, l'une sur la force nucléaire à l'île Longue et ensuite le discours pays remarquablement court et maîtrisé, 12 minutes. 12 minutes, ça, pédago. Là, c'est la première fois, je crois bien, que ça arrive, et qui est deux discours qui ont reconstitué dans un pays éminemment fracturé une unité nationale. Écoutez, est-ce que c'est pas toujours un peu le cas quand on est en guerre, non ? Non mais je vous assure, moi je me tiens les côtes parfois. C'était chapeau l'artiste. L'unité nationale est reconstituée avec deux discours de moins de 7 minutes. Non, on donc adore, je pense que Madame Bachelot est à la recherche d'un poste ou à la recherche d'une nomination. Il ne m'étonnerait pas qu'elle ait quelque chose, vous verrez, ces prochaines heures. Je ne vois que cela comme explication. De M. Macron. Oui, généralement quand elle est ministre, après elle écrit un petit livre pour dire du mal de la personne avec qui elle a travaillé. Donc mais c'est vrai généralement, que comme elle est très souvent ironique. je peux pas vous dire autre chose. Elle avait écrit un livre assez rude sur Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Bon, moi, je suis pas fan des gens qui critiquent les gens avec qui ils ont travaillé. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Non, mais comme elle est connue quand même pour son sens de l'humour, son ironie et ce truc un peu caustique, moi j'ai cru qu'elle faisait une blague. J'ai cru qu'elle était vraiment dans l'ironie, dans le 10e degré. Je réalise à la fin de la phrase qu'elle est sérieuse et qu'elle croit réellement qu'on fait bloc derrière Emmanuel Macron alors qu'il n'a jamais été aussi impopulaire. Et ce qu'il faut aussi souligner, non, c'est... il remonte un petit peu d'ailleurs. Ah, d'accord, on est passé de 18 à 25. Son discours sur la dissuasion nucléaire a été salué globalement par tout le monde. Même Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy, je crois, qui étaient invités la semaine dernière. Les Français ne font pas du tout bloc derrière Emmanuel Macron. Non, après ces ça deux évidemment, parce qu'ils regardent le bilan sur la scène nationale. De nous faire croire des choses qui n'existent pas. Non, mais pour être totalement honnête, le discours sur la dissuasion nucléaire de la semaine dernière du président de la République était un discours incritiquable sur le fond comme sur la forme. Je suis d'accord avec vous. Henri Guénaud l'a critiqué. D'abord Henri Guénaud, bien sûr, mais il n'a pas reconstitué l'unité nationale. Non, mais ça, d'accord, bien sûr. Il faudrait des années, pas de discours. Le ton, je veux dire, faut pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. C'est ça que je sur la dissuasion nucléaire, certains pensaient qu'il allait partager le bouton nucléaire. C'est impensable. Oui, donc c'était c'est pas impensable, c'était les commentaires avant le discours sur la dissuasion nucléaire en disant est-ce qu'il va partager. Ça serait même pas constitutionnel. Oui, d'accord, Georges, sauf que c'était ce qui se disait avant le discours et il l'a pas fait.
heureusement. Enfin, les journalistes aussi présents sur le plateau ne mouftent pas. Il n'y en a pas un pour dire mais est-ce que vous plaisantez Madame Bachelot ou pas, ou aller au bout de cette pensée. Ça aussi, c'est incroyable. Vous avez raison. Ah, d'accord. Vous avez raison. Je croyais que vous avez dit que vous avez assez parlé, Madame Iturbide. Non, vous avez raison. Ce monde médiatique aujourd'hui, on laisse tout passer. On ne peut pas dire. Sans broncher. Ça dépend pour qui. Oui, évidemment. Il y a deux types de médias. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le droit à un traitement de faveur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a il y a des bonnes victimes, des mauvaises victimes, il y a des bons interlocuteurs, des mauvais interlocuteurs pour les médias. Et il y en a précisément à qui on ne laisse rien passer. Et on les interrompt généralement, ils n'ont pas le temps de commencer leur phrase, qu'ils sont déjà interrompus. Dominique de Villepin, principe de réparation en cas de guerre illégale. Oui, c'est ça qui est intéressant. Lui, il a inventé qu'il faut que ce soit qui paye, répare. C'était la phrase tu détruis, tu répares. Voilà. C'est vraiment la cantine. Est-ce que ça concerne lui aussi quand il était Premier ministre de la France, Monsieur Villepin? Écoutez. Ma proposition, c'est que désormais, nous devrions prévoir, à travers une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, puisque le Conseil de sécurité est bloqué, un principe de réparation. Tout pays qui s'engage dans une intervention illégitime, illégale, doit payer le prix de la reconstruction de ce qu'il a cassé. On a connu en France, tu casses, tu répares. Eh bien là, tu détruis, tu répares. Et c'est une invitation à expliquer à M. Trump et à M. Netanyahou que ce qu'ils font au Liban, ce qu'ils font au Moyen-Orient, doit avoir des conséquences sonnantes et trébuchantes. Oui, sauf que l'intervention n'est ni légitime ni illégale. Parce que les conventions prévoient une intervention possible dès lors qu'il y a une menace sur les populations. Et qui plus est, Israël est un état de légitime défense par rapport à un État, un régime en tout cas, qui menace constamment d'envoyer une bombe nucléaire. Donc là, elle est légale du point de vue international et elle est légitime compte tenu de ce qui se passe en Iran même, quoi. Il est 16h42. On va marquer une pause. Ce qui est intéressant, effectivement, avec Monsieur de Villepin, c'est encore parler de l'espace médiatique. C'est un chouchou des médias. Mais il a une tribune qui est sans rapport avec ce qu'il pèse sur le plan politique. Ce n'est pas un élu, que je sache, et il est invité. Pourquoi il est invité? Parce que il prêche la bonne parole. Et la bonne parole, c'est quoi? C'est d'être anti-Trump. Et la bonne parole, c'est d'être anti-israélien. Et c'est ça. Il a même dit de Pedro Sanchez qu'il avait sauvé l'honneur de l'Europe. Pardon. Oui. Donc dans ces cas-là, c'est ce que veut entendre France Inter, c'est ce que veut entendre Quotidien. Vous le savez bien. Mais on lui prête l'intention de se présenter à la présidentielle. J'adorerais cette idée. Pour qu'on voit ce qu'il pèse précisément. Et croyez-moi, ce qu'il pèse, c'est pas grand-chose. Et comme il le sait, Monsieur de Villepin, parce qu'il n'est pas idiot, vous voulez qu'on fasse un pari? Il n'ira pas se présenter. Il préfère les tribunes de France Inter aux estrades des meetings.